Recto Éco avec Adrea Mutuel. Protection santé des particuliers et des entreprises. Adrea Mutuel, essentiel et complémentaire. Plus d'infos sur adrea.fr. Dominique Seux des Échos, vous parlez téléphonie mobile ce matin. Le rachat de Bouygues Télécom par Orange se précise. Oui, les discussions sont dans la dernière ligne droite pour que ça passe ou ça casse. Encore hier soir, les équipes négociaient les modalités techniques et financières. Si cela est confirmé, le marché passera de 4 à 3 opérateurs, donc l'ensemble Orange Bouygues et SFR et Free. Alors la question c'est, est-ce que ce serait bon pour le client? Il y a 5 ans, on répondait sûrement non. La concurrence était privilégiée pour faire baisser les prix et c'est ce qui s'est passé au bénéfice de notre pouvoir d'achat grâce à Free entre autres. Seulement voilà, aujourd'hui le regard est plus complexe parce que l'on est obligé de constater que cette extrême concurrence a pénalisé les investissements éternel dilemme économique à la fois intellectuel et pratique. Illustration avec le déploiement du haut débit mobile, la 4G. Oui, la France a pris du retard dans ce déploiement qui coûte cher, elle le rattrape, mais elle n'est pas au niveau de pays comme les États-Unis ou la Corée. Il y a quelques jours, les opérateurs ont publié leur taux de couverture de la France en fréquence 4G. 4 abonnés sur 5 chez Orange et Bouygues peuvent y avoir accès, moins chez les autres. Alors ce chiffre impressionne. En réalité, il doit être regardé de près parce que chaque mot compte. 4 Français sur 5, ça ne veut pas dire 4/5 du territoire. Les villes sont bien couvertes, pas les campagnes, et donc il y a encore du chemin. Ça nécessite de gros investissements. Il y a aujourd'hui, il faut le savoir, environ 60 000 antennes relais pour le mobile sur le territoire. Rien que pour avoir la 4G dans le TGV Paris-Lyon, il faut 200 antennes. Au total, 1 Français sur 3 seulement surfe aujourd'hui sur Internet en 4G. D'énormes investissements seront nécessaires dans les années qui viennent. Oui, parce qu'il y aura la 5G encore plus rapide à partir de 2019-2020. Et puis surtout, il y a le déploiement en ce moment de la fibre optique pour l'Internet fixe. Le gouvernement a promis que tout le territoire en sera équipé d'ici 2022. Ça paraît carrément intenable. Bref, la conclusion quand même, il faut y venir pour les clients et que la concentration en cours a de bonnes chances de se traduire par une hausse des prix. Dominique Seux, merci et à demain.